52 personnes âgées habitent dans la résidence du Grand Champ, dont 5 centenaires. Il y a 10 ans, quand il y en avait un, on faisait venir les photographes. Aujourd'hui, c'est presque banal. Ici, chaque résident paye 2 241 € par mois, des tarifs qui ont augmenté de 3% pour faire face à l'inflation. Le problème, c'est que on n'arrive pas à équilibrer si les tarifs n'augmentent pas. C'est pas évident, quoi. Et puis, il faut pas que ça augmente de trop. Ici, finalement, c'est surtout l'agriculture. Donc, les retraites agricoles, c'est pas très élevé. Et cette hausse des tarifs n'a pas suffi, constate le conseil d'administration qui découvre le budget. Vous avez acheté des lits médicalisés, du matériel et surtout vous avez fait beaucoup de travaux d'entretien. Depuis 2 ans, l'EHPAD est en déficit, 150 000 € en 2022, 99 000 € en 2023. Des 650 millions d'euros que le gouvernement va débloquer d'ici la fin de l'année, le directeur ne sait pas combien son établissement touchera. Ça représente 3 fois rien pour un établissement comme celui-ci. On va avoir peut-être 5% d'augmentation de dotation soins. Mais 5%, quand on a une inflation de 13% sur une année, voilà, il manque un delta. Même si on se fait des prévisions, moi je vois mal l'avenir. Très très mal. On va à table, Denise ? L'an dernier, le gouvernement avait déjà débloqué une aide de 100 millions d'euros pour les EHPAD. Celui de Maxent avait touché 37 000 €. Une aide d'urgence et non un financement pérenne que réclament toujours les acteurs du grand âge.